Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Alors, oui, comme vous pouvez le constater, je me suis fait une nouvelle coupe. Assez courte cette fois. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez bien ma nouvelle coiffure. Et si vous n'aimez pas, tant pis. Enfin bref, aujourd'hui, je suis venu vous présenter une recette de lamion. Oh là là. C'est une recette que j'ai inventée moi-même, que j'ai élaborée pendant plusieurs années et que j'ai fait goûter à mes amis. C'est une recette où mes amis, quand ils me revoient, ils me disent « Ah, j'ai envie de remanger les lamens que tu m'avais fait la dernière fois. » Franchement, c'est super bon. Je vous l'assure. En plus, c'est super simple à le faire. Je vais vous présenter étape par étape comment pouvoir créer un ramen aussi bon, aussi délicieux, aussi succulent. Je vous assure, c'est super bon. Faites-moi confiance. Les personnes qui adorent les ramyeon, les nouilles coréennes, je vous jure, c'est un délice. Bon, je vous emmène avec moi dans la cuisine. Hein. On va préparer ça ensemble. C'est parti. Bon alors, pour cette recette, c'est vraiment super simple. D'abord, vous avez besoin... Moins de bris, s'il te plaît, là. Oh! Vous avez besoin d'un pavé de steak qui va être délicieusement cuit. Et puis, bien sûr, un paquet de ramyeon. Ça, c'est le Hansong Tammyeon. Je vous l'avais présenté la dernière fois dans une vidéo qui date de 3 ans déjà. Bon, le revoilà. C'est le Hansong Tammyeon. C'est un ramen que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Pour son goût, et comme c'est pas super épicé, je pense que vous les Français vous pouvez le manger normalement. Je vous mets le lien pour pouvoir l'acheter directement en ligne. Ce sera un lien Amazon que je vous mets dans la barre de description. Ensuite, si vous êtes seul à le manger, vous aurez besoin d'un demi-oignon, puis juste un tout petit peu de poireau, juste un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin d'une énorme quantité de poireau, là c'est vraiment juste à la fin pour le visuel, un peu pour l'esthétique. Et puis vous avez besoin, là c'est super important, il vous en faut absolument, il vous faut des gousses d'ail. Bon, ça se voit pas là, voilà, oh là là, voilà, les gousses d'ail. Oula, c'est vraiment super important, c'est ça qui va vous donner le goût dans votre soupe. Là c'est à peu près tout. Bon, on va commencer par la cuisson de la viande, du bœuf. On y va. Alors c'est parti pour la viande, déjà il faut l'enlever. Bon, voici la viande. La première étape est une étape super importante. Il faut à tout prix faire enlever tout le liquide qu'il y a autour de la viande. Il faut enlever l'eau. Il faut que la viande soit vraiment sèche. Essayez d'avoir le moins possible de liquide dessus. C'est pour la réaction Maillard. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste de la gastronomie. Mais je sais que pour la viande, comme j'adore la viande et que j'aime bien faire du steak, le truc le plus important, c'est vraiment enlever tout le liquide pour qu'il y ait une réaction Maillard. La réaction Maillard, c'est ce qui va rendre la viande... une couleur marron, une couleur qui donne envie de manger quoi. Il n'y a plus trop de liquide, on va l'assaisonner simplement de sel et de poivre. Pour le sel, j'aime bien utiliser des grains qui sont assez gros. Bon, on va l'assaisonner gentiment. Mais franchement, je vous dis, il faut l'assaisonner, il faut mettre du sel, suffisamment de sel. Il faut en mettre au point de s'en dire... ouais, ça va être un peu salé quand même là. Hein. Parce que là, vous pouvez voir, la viande est assez épaisse. Hein. De l'autre côté, même chose. Bon, pour le poivre, il y a des gens qui préfèrent le mettre après la cuisson. Parce qu'apparemment, quand tu mets le poivre avant de le faire cuire, ça fait cramer la viande. Mais après, moi... Mais franchement, pour moi, je sais pas trop la différence. Donc, je mets le poivre maintenant. Le poivre, c'est vraiment juste pour le goût, le poivre. Hein. Voilà. Bon, ensuite, là, je vais prendre de l'huile d'olive et... en mettre un peu sur la viande. Nickel. Super joli. Donc là, on va passer sur la poêle pour faire bien cuire la viande, le steak. Il faut que la poêle soit vraiment très chaude. Et je vais venir ajouter l'huile d'olive suffisamment. Oh, on voit ma tête. Oh, trop stylé. Oh, le reflet de ouf. Coucou, c'est moi. Bon, après avoir mis l'huile d'olive, voilà, il faut en mettre un peu partout. Il faut que toute la surface de la viande puisse être touchée par cette huile. On va attendre qu'il y ait un peu de fumée sur la poêle. Et puis on va commencer à faire cuire notre viande. Je vais me préparer une pince. Bon, voici une grosse pince hein, que j'ai acheté chez Amazon. Franchement, c'est très utile. Je vous mets le lien si vous en avez besoin. Ah, il commence à y avoir de la fumée. Donc on va poser
notre belle viande. Ah! Est-ce que vous entendez ce bruit? Ce bruit magnifique. Si vous entendez ce bruit, ça veut dire que c'est mission accomplie. Mais là, c'est trop chaud, donc tu vas ajouter un peu d'huile. Oh là là, ça éclabousse de partout. On ajoute de l'huile en général, ça fait un peu refroidir la température. Donc là, on va la faire cuire pendant un bon moment. Pour que ça devienne marron sur la surface. On est à plein feu là. C'est important que la surface soit marron comme ça. La viande n'est pas cramée, hein. Je vous assure qu'elle n'est pas cramée. C'est ça qui va rendre la viande croustillante et très bonne à manger. On va attendre encore. Ah, regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. Maintenant, je vais faire les côtés. Alors, je fais ça pour ne pas faire le jus de la viande. Le jus de la viande, c'est ce qui va faire rendre une viande bonne ou mauvaise. Je pense que c'est super important de garder le jus. Ensuite, on va baisser le feu. Et là, ça va commencer pour la cuisson. Tout à l'heure, c'est vraiment pour l'extérieur et cette fois, c'est vraiment pour l'intérieur. Donc maintenant, on va passer pour la cuisson des nouilles. Là, j'ai coupé tous les poireaux, les gousses d'ail et les oignons. D'abord, ne mettez pas d'eau. Comme tout à l'heure, on va ajouter un peu d'huile d'olive parce qu'on va faire directement cuire nos oignons et l'ail dans la casserole. Même si le feu n'est pas encore super fort et que la casserole n'est pas encore super chaude, vous pouvez commencer déjà à mettre les gousses d'ail. Vous allez couper en morceaux assez gros qui se voient quand même. Puis on va commencer à mélanger. Et on va introduire nos oignons. Au fur et à mesure que vous allez faire cuire vos oignons, vous allez vous rendre compte que le feu est un peu chaud. Donc on va le baisser à mi-feu. Voilà. On va essayer de caraméliser les oignons. Déjà ça sent super bon. Oh là là. Oh c'est magnifique ça. Il faut que les oignons deviennent vraiment mous. Bon, une fois que vous sentez que les oignons sont assez cuits, vous allez ouvrir votre sachet de l'amione. Et à l'intérieur vous allez trouver un autre sachet qui ressemble à ça. À l'intérieur de ce sachet se trouve une poudre. En Corée on l'appelle la poudre magique. Hein, parce que ça rend tous les aliments, tous les soupes très très bons. Directement sur les oignons. Et on va continuer à bien mélanger. Encore une fois, je suis à mi-feu. Hein. Il ne faut pas que le feu soit trop chaud, sinon ça fait brûler la poudre. Ça fait cramer la poudre. Oh, ça sent super bien. Et on va venir ajouter l'eau. Alors pour l'eau, il en faut entre 500 et 550 ml. Et puis on va continuer à faire bouillir l'eau. Et là, c'est mon astuce. Si vous pouvez casser les gousses d'ail, les briser totalement, les faire passer dans un mixeur, c'est super. Vous allez mettre de l'ail mixé. Donc chez moi, bien sûr, il y a toujours de l'ail. Et il y a aussi de l'ail qui est passé par le mixeur. Voilà à quoi ressemble l'ail quand vous passez dans le mixeur. Enfin, vous voyez pas, après, c'est bon, on va l'introduire. Et maintenant, là, on va introduire les nouilles. Et n'oubliez pas, il faut toujours très bien remuer. Toujours embêter les nouilles pour leur donner une très bonne texture. Donc, dernière étape, maintenant, on va ajouter les poireaux. Couper un peu n'importe comment, c'est pas grave. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. C'est vraiment si vous en avez envie. Et puis on va sortir nos nouilles. Juste les nouilles. Hein. Du coup ma caméra s'est éteinte. Donc je suis obligé de passer sur mon portable. C'est pas grave. Hein. Donc on va venir couper notre viande. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Regardez-moi cette couleur. Oh là là. Vous l'avez dit que c'était pas cramé. Oh là 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 là. C'est pas joli ça. Celui-là, ça va rentrer directement dans ma bouche. Mmh. Magnifique. Maintenant, on va passer sur la mise en place. Et dites-vous que toute cette viande, c'est pour vous. Hein.
C'est pas partagé. La soupe, bon là il manque un peu d'eau. Du coup je vais rajouter un peu d'eau chauffée. C'est parfait. Maintenant rendez-vous dans ma chambre pour aller déguster ça. Bon, je vais commencer à manger. Par contre, aujourd'hui, je n'ai pas de kimchi. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires comment on fait pour tenir une baguette. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, comment tenir la baguette. Alors, c'est très très simple. Tout d'abord, vous prenez vos 3 doigts, comme ça. Vous les mettez comme ça. Vous mettez la baguette ici, entre le pouce et l'index. Et puis, vous venez le prendre comme ça. Ensuite, la deuxième baguette, vous le mettez juste en dessous. Et c'est avec ces 2 doigts-là, ici, que vous voyez, qu'on va faire bouger la baguette. De haut en bas. Au début, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas assez de muscles dans les doigts. Mais au fur et à mesure de pratiquer cette technique, les muscles vont venir et ça va se faire normalement. Voilà, c'était très simple. Au début, moi aussi, j'ai eu du mal. Mais c'est après, avec la pratique, ça a marché. Dites-moi dans les commentaires si vous savez tenir une baguette et si vous savez déjà manger avec des baguettes. Sinon, dites-moi si les conseils que je vous ai donnés vous ont aidé à manger avec une baguette. C'est vraiment super bon. Oh, et cette viande, mais... Oh, la cuisson est parfaite. Oh, et ça se marie tellement bien avec cette soupe, avec ces nouilles. Mmh. Vraiment la couleur. La couleur, c'est magnifique. Bon, les amis, j'ai fini de manger. Je n'ai plus le temps. Oui, j'ai plus le temps. Comme d'hab, j'ai plus le temps, il faut que j'y aille. Mais avant que je parte, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo. De mettre des commentaires si vous avez réussi à tenir vos baguettes ou si vous avez déjà mangé avec des baguettes. Et puis, surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est super important d'activer la cloche de notification parce que ça va vous permettre d'être averti de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.